Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, chers auditeurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient multipliées. Nous comptons en pile parce que bon Dieu nous rend possible pour nous offrir au matin émission Paul, le spirituel. Émission ça, de présenter sorti lundi pour arriver vendredi par votre frère, votre ami, votre serviteur et votre compagnon. Au reste, Coulange, qui c'est pasteur première église baptiste haïtienne de Jacksonville. N'a rappelé que vous capable toujours suivre émission ça sur Facebook, sur YouTube, sur 104.1 FM Radio dans New York, sur Radio Télé La Victoire en République Dominicaine, sur Radio Télé Trinité dans Jacksonville. On nous prie, bon Dieu. Seigneur éternel, notre Dieu, notre Rédempteur, notre bon berger, nous venons devant matin pour nous demander pardonner péché nous pour nous demander que nous fermes inébranlables pour nous vivre pour nous soumettre en bas volonté pour nous reconnaître autorité sur la vie nous. Nous prions pour émission le lait spirituel matin pour toutes les amis et supporters nous qui malade qui besoin de miracle de ta part, qui a besoin de consolation de ta part. Nous avons visiter chaque ami émission ça et opérer un miracle dans la vie. Nous avons utiliser nos façons spéciales matin. Dans nos Jésus-Christ, ton sauveur, nous prions. Les mêmes qui vivent qui règne dès maintenant et pour toujours. Amen. Le psaume 37, verset 1 et 2. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. Le sort des méchants. Méchant, li gagne un sort. Li gagne une fin tragique. Li gagne une fin douloureuse. Souvent, n'oubliez, même lorsque la vie a semblé rose, pour méchant, il n'est pas prêté comme ça. Parce que méchant pas qu'à fini bien. Donc, David, qui commence à gagner l'âge, l'écrit psaume 37, David parle comment pour nous réagir face aux méchants, qui attitude, qui comportement que nous devons gagner face à la méchanceté des hommes. David pas dit méchant, c'était à éliminer
ou bien méchant, il pas existé pendant la vivre là. Au contraire, David encourage nous pour nous prendre position nous. Qui position pour nous afficher par rapport aux méchants. La première chose, David dit nous pour nous faire par rapport aux méchants, il dit ne t'irrite pas contre les méchants. Donc, méchant, l'en tenir compte de sa façon de vivre, de sa manière de vivre, t'assembler la vivre dans l'opulence, sans inquiétude, en toute sécurité. Ça attaque à irriter nous, comme petit bon Dieu, comme enfant de Dieu. Mais David encourageait nous qui croient dans bon Dieu pour ne pas irriter nous contre les méchants. Pas irriter nous. Et comme si pas quitter un chalet, prendre nous du feu, lever sous nous, parce que nous, ouais, gens méchants à vivre là, n'est pas normal, parce que la vivre comme si l'y épargner aux douleurs et à la souffrance des hommes. David, lui, encourage nous pour ne pas irriter nous, pour ne pas absouer pour grand messie, pour chaleur, pas après nous. Parce que l'on constate la vie du méchant, ça fait n'a poser question à Dieu. Deuxième bagaille, David dit pour ne pas faire. N'envie pas ceux qui font le mal. Pas envier méchant. Dans le monde de vivre là, en pile fois gen bagay, moun envie, moun envie bien l'autre moun, moun envie réussite l'autre moun, moun envie Jean Yoel l'autre moun a opéré. Mais David dit, n'envie pas ceux qui font le mal. Même lorsque moun nan t'assemblé à vivre bien, si c'est non mal, non fait moun souffrir, non tuer moun, non détruire moun, non kidnapper moun, y a fait comme pas envier moun sa yo. Et c'est pas seul David qui comprennent pour ne pas irriter contre les méchants, pour ne pas envie pour moun qui fait mal. Asaph, dans Psaume 73, lui-même tout, il a des réserves, des questions, sous, il t'a envié, moun qui fait mal, moun qui méchant, moun qui vivent comme insensé. Dans verset 3, dans Psaume 73, là, si nous avons considéré verset 3, pour arriver dans verset 10, là, nous avons comment Asaph exprimer là, par rapport aux méchants. Car je porte tes envies aux insensés,
en voyant le bonheur des méchants. Rien ne les tourmente jusqu'à la mort, et le corps est chargé d'un bon point. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil les sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. L'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leurs cœurs se font jour. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'au ciel et leur langue se promène sur la terre. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Et il dit, comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. Si David dit, n'envie pas ceux qui font le mal, Asaph reconnaît lui-même, lui pas arrivé dans la dimension spirituelle David a parlé là. Parce qu'il dit, car je portais envie aux insensés. Elle baille pour qui? Parce qu'elle ouais bonheur méchant yo. Li ouais comment y a vivre bien. Comment yo épargné aux souffrances des hommes. Comment yo pas frappé comme tous les hommes. Comment yo heureux. Comment yo grand pile bien. Pour Asaph, c'est inacceptable pour méchant à vivre de cette manière. Et il même posé question. Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? Est-ce que bon Dieu connaît Jean méchant à vivre là et puis il tolère le sort des méchants? David dit, ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal. Pour qui ça? Parce que David, il n'est pas seulement considéré ouais méchant dans son aujourd'hui, il n'est pas ouais méchant dans le présent seulement, mais ouais méchant dans le futur. Il dit car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe. Ils se flétrissent comme le gazon vert. L'herbe comme le gazon vert. Yo gen saison yo. Yo gen période yo. Yo gen moment d'opulence yo. Zeb paraît vert tout temps, pas belle tout temps. Et gazon vert paraît vert. Les un bon Freddy passé, ou bien un bon chalet passé. Le gazon vert, li transformé, li desséché, et le périt. Comme l'herbe passe, comme l'herbe capable de dessécher, comme le gazon vert capable de perdre sa beauté. Juste un soleil, juste neige, juste un pile Freddy. Gazon vert n'a pas qu'à résister. Herbe n'a pas qu'à résister.
C'est comme ça, méchant, pas qu'à résister. Asaph pral comprendre. Après, elle finit, car je portais envie aux méchants. En voyant, je portais envie aux insensés. En voyant les bonheurs des méchants. Asaph pral dit, dans Psaume 73, verset 27. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Voilà. Ça, Asaph pral comprendre. Asaph pral dit, moun qui est éloigné de Dieu, il a péri. Le méchant va périr un jour. Parce que le méchant, par ses actions, par son comportement, il s'éloigne de Dieu. Les méchants s'éloignent de Dieu. Et par contre, la périt. Parce que le méchant ne veut pas Christ. Le méchant ne croit pas en Christ, n'accepte pas Christ, ne veut pas renoncer à sa méchanceté pour recevoir Christ. Il est loin de Dieu. Il va périr. Jean 3,16 dit nous, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voilà que le méchant, il refuse de croire en Dieu, de croire en Christ. Il refuse d'abandonner ses mauvaises voies. Alors, son sort, il va périr. Pour moi, car voici ceux qui s'éloignent de toi périssent. Leur éloignent de Dieu. Leur vivre sans Dieu, sans respect pour Dieu, sans reconnaître. Il est le Dieu créateur, le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Ou choisit délibérément pour éloigner des bons dieux, pour pratiquer la méchanceté. La Bible dit, ou a péri bientôt. Ou a péri. Et sous péri dans méchanceté. Sous péri dans incrédulité. Sous péri l'or, l'argent, papka, sauvé, il va trop tard. Car voici, ceux qui s'éloignent des trois périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Les infidèles, Asaph dit, bon Dieu va anéantir. Bon Dieu va éliminer. Asaph pas dit un ange de Dieu va éliminer. Mais c'est le roi des rois. C'est le juge impartial. C'est Dieu qui va anéantir tous les infidèles. Donc, tenez compte du sort des méchants. Il n'est pas encouragé à personne de pratiquer la méchanceté. Au contraire, il est encouragé à tout le monde de renoncer à la méchanceté, de croire en Christ, parce que le sort des méchants est fatal. Il va périr, il va anéantir, il va flétrir, il va finir mal, il va mal passer, parce qu'il a choisi pour faire méchanceté. Asaph te comprend que
font jaloux. Parce que méchants vivent dans le bonheur, dans l'opulence. Ils ont pile richesse en bas main yo. Mais ni Asaph ni David pas le comprendre. C'est le sort des méchants qui paniquent, pote en pile panique. Donc nous vous comprendre que l'opulence des méchants est provisoire. Les richesses des méchants yo provisoire. La vie même moun qui méchant yo va finir mal. La vie des infidèles va finir mal. Mais la vie si là qui croit dans bon Dieu a toujours fini bien. Et même là yo mourir à vivre encore. On fait bien à tout le monde. On ne pas fait personne mal, personne souffrir parce que nous sommes enfants de Dieu. Et nous sommes appelés à faire du bien à nos frères et sœurs, à nos semblables. Que Dieu vous aide à vivre pour lui et à reconnaître son méchant fatal. Que Dieu vous aide à vivre selon sa parole en vous éloignant de toute forme de méchanceté. Seigneur, merci pour ta parole ce matin. Aidez-nous pour ne pas irriter contre les méchants, pour ne pas envier les méchants. Parce que jour yo compte, ou mettez l'ordre, parce que son Dieu qui d'ordre. Bénis-nous, faites-nous confiance. Au nom de Jésus, nous prions, Père. Amen.